Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la dernière de l'année 2023. Et c'était pas prévu, mais je me suis dit en fait ça peut être pas mal pour cette dernière vidéo de faire un petit peu un bilan sur tout ce qui a été positif, tout ce qui a été négatif, les super choses que j'ai vécues, les galères, les déceptions, et faire vraiment un gros bilan parce que cette année 2023 elle a été très riche sur plein de points. Il s'est passé beaucoup de choses. Ça fait que l'année prochaine il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup d'adaptations, et je trouvais ça chouette juste de prendre le temps de faire un petit bilan sur toute cette année qui vient de passer. Je me suis fait des petites notes, donc pour vous dire un petit peu, on va parler de YouTube, on va parler de collaboration, on va parler de baisse de revenus, on va parler de l'avenir, on va parler d'un équilibre, on va parler de mes nouveaux projets, de mon nouveau véhicule, des pays que j'ai découverts cette année. Voilà, de pas mal de choses je pense. En premier, on va parler de YouTube. Et cette année en 2023, on a dépassé la barre des 200 000 abonnés sur cette chaîne. Ce qui est totalement fou. C'est chouette dans un sens parce que ça veut dire qu'il y a plus de 200 000 personnes qui à un moment donné sont passées sur ma chaîne et se sont dit je vais faire l'effort de cliquer sur s'abonner. Il y en a qui sont toujours là. Il y en a qui se sont abonnés et qui clairement ne sont plus du tout intéressés par le contenu. Ça, je vais en parler juste après. Mais il n'empêche que c'est une barre quand même très symbolique. Je suis très fière aussi que mes voyages, mes aventures, ma manière de voyager, ça a pu rassembler autant de monde. En 2023, sur YouTube, j'ai publié une 50aine d'épisodes. C'est énorme, ça fait littéralement quasiment une vidéo chaque semaine. Et du coup, c'est cool parce que j'ai réussi à garder cette régularité. Je suis très contente d'avoir le petit rendez-vous du dimanche matin, de pouvoir voir tous vos commentaires, de vous imaginer quand je lis vos commentaires pour certains, être en train de prendre votre petit déj ou de commencer tranquillement votre journée face à mes images. Une vidéo par semaine, c'est vraiment beaucoup de taf. Il y en a qui se rendent pas compte, il y en a qui continuent à me demander plus, mais je vous le dis, c'est impossible de faire plus pour moi, dans le sens où je veux garder quand même une certaine qualité dans le tournage, dans le montage. Il y a aussi beaucoup d'images à traiter, beaucoup d'informations que j'essaie de rajouter. Donc déjà, je vais essayer de garder une vidéo par semaine. De temps en temps, je m'octroie des dimanches tranquilles quand j'ai vraiment besoin d'avancer sur d'autres projets et que j'ai pas le temps. Cette année, j'ai pu faire de chouettes collaborations. Vous savez que sur YouTube, il y a plusieurs moyens d'avoir des revenus. Il y a les pubs que vous voyez sur YouTube, que vous pouvez regarder ou passer pour certaines. Ça fait vraiment une partie des revenus, et l'autre partie c'est quand on fait des collaborations avec des marques, que ce soit pour des produits ou des services. Et cette année j'ai eu l'occasion de travailler très récemment avec les écouteurs Shokz par exemple, ou il y a quelques semaines avec service de VPN. Donc il y a eu des chouettes collaborations, il y en a eu beaucoup moins que l'année précédente. Je vais expliquer pourquoi dans pas très longtemps, mais il y en a eu beaucoup moins. Donc c'est cool quand même parce que ça a pu soutenir la chaîne. Au moins ça n'a pas été trop pour vous. J'ai vraiment essayé de garder les collaborations qui me semblent le plus pertinentes possible, et du coup de créer du contenu par rapport à tout ça, ça m'a fait vraiment plaisir parce que ça pousse ta créativité, et au passage comme j'ai dit ça soutient la chaîne, donc clairement je pense que c'était cool, c'était une bonne année en termes de collaboration, même si j'aurais clairement aimé qu'il y en ait un petit peu plus. Pas qu'il y en ait chaque semaine, parce que j'ai pas envie de vous ramasser. Enfin, le but c'est pas que cette chaîne ça soit une fenêtre publicitaire. Mais moi j'aimerais bien en avoir une ou deux max par mois. Ça n'a pas été le cas cette année. Donc j'espère que ça sera un peu mieux l'année prochaine, mais ça on verra. Et du coup, ce dont je voulais parler par rapport au YouTube, cette année, malheureusement, il y a eu aussi pas mal de négatifs, enfin du négatif pour moi. Je pense qu'en tant que personne qui regardait mes vidéos, vous vous en rendez pas compte, vous vous en fichez un petit peu parce que vous n'êtes pas le créateur. Donc déjà, j'espère qu'en termes de qualité de contenu et en termes de proposition de contenu, j'espère que ça vous a plu, que ça a été une belle année, que vous avez pu découvrir pas mal de choses, que vous avez vu différents paysages, différentes personnes, différentes cultures. Il y a eu pas mal de pays cette année, et moi personnellement je me suis régalée à créer tout ça, à tourner tout ça. J'espère que vous vous êtes régalés à regarder tout ça, que vous avez pu apprendre des choses. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire justement votre ressenti par rapport à cette année passée en tant que viewer sur YouTube. Quel a été vraiment votre regard, votre approche de ce que vous avez pu voir sur ma chaîne. Mais moi personnellement en tant que créatrice, cette année sur YouTube elle a été un peu un échec. Alors c'est à nuancer évidemment, mais ça a été un peu un échec dans le sens où il y a eu trois choses qui m'ont vachement peiné, qui m'ont vachement démoralisée. La première, c'est la baisse de vues qui a été vraiment drastique. Ça fait mal parce que en fait c'est tout bête. Encore une fois, mon but c'est pas de faire le max de vues. Je suis pas à la course de faire le mieux, d'être la meilleure de quoi que ce soit. À part gonfler son ego, ça sert à rien.
Mais c'est juste, en fait, j'aimerais être dans une croissance. Même si elle est assez lente, j'aimerais être dans ce système de croissance. Et malheureusement, cette année, ça a juste dégringolé. En vrai, quand tu regardes, c'est déjà génial, hein. J'ai une chaîne qui tourne assez bien, qui me permet de vivre. En fait, j'ai eu une énorme décroissance et ça fait mal dans le sens où quand je crée du contenu, quand je mets quelque chose en ligne, la jauge un petit peu pour savoir si ça plaît, si c'est bien, et c'est un peu le retour sur mon travail, et bah ce sont quand même ces chiffres, c'est-à-dire est-ce que les gens sont intéressés, donc est-ce qu'ils vont voir, est-ce qu'ils vont mettre des j'aime, est-ce qu'ils vont mettre des commentaires, à la limite ça je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, moi-même ça m'arrive de regarder des chaînes et de jamais laisser de commentaires, donc ça je peux comprendre, mais rien que le fait d'aller voir quand tu es abonné à une chaîne, bah c'est quand même une grosse marque d'attention pour cette chaîne, et du coup de voir que mes vues ont énormément baissé, bah ça fait mal, je me remets en question tout le temps, j'en avais déjà pas mal parlé de ça. J'essaye vraiment de pas mettre ça que sur le dos des algorithmes, faut suivre certains codes et tout. Quand je suis des chaînes de gens, peu importe l'algorithme, si je sais que chaque semaine ils sortent une vidéo, je vais aller chercher, si ces créateurs ont sorti une nouvelle vidéo, je vais aller la regarder. Peu importe la miniature, peu importe le nom, peu importe si la semaine précédente la vidéo a été peut-être un petit peu moins incroyable. Et en fait, je vois que ce socle de personnes qui vraiment vont être intéressées par mon travail, quoi qu'il arrive, entre guillemets, je sais qu'il y en a et je vous remercie vraiment d'être là. Parce que je le vois, ceux qui sont là, qui m'envoient des petits messages privés, qui m'envoient des commentaires, je vous vois et je sais qu'il y a un socle de 20 à 30 000 personnes, ce qui est déjà énorme, hein, donc je peux pas me plaindre, hein, c'est déjà génial, qui est vraiment va être là au rendez-vous chaque dimanche. Sauf que quand tu regardes proportionnellement, 20 à 30 000 personnes sur, je crois, 220 000 et quelques abonnés sur une chaîne YouTube, c'est pas dingue. C'est-à-dire qu'il y a quand même plus de 200 000 personnes qui, à un moment donné, se sont abonnées et ne sont plus intéressées maintenant par le contenu, ne prennent plus la peine de regarder le contenu. Alors soit l'algorithme ne leur montre plus du tout quand je sors une vidéo, soit ça arrive quand même dans leur feed, mais quand ils voient la miniature ou le titre, ils sont pas intéressés, ils ont pas vraiment envie de voir. Ça fait assez mal dans le sens où quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais une chouette croissance, elle était pas ultra rapide, mais elle était quand même très chouette. Et en fait, je pense que ce qui a tout cassé, c'est ce fameux buzz au Maroc. C'est-à-dire que d'un coup, il y a des gens qui se sont intéressés à 2-3 vidéos et qui se sont abonnés comme ça en masse. Sauf que c'était trop d'un coup. Sur le coup, c'était cool. Je me disais, ouais, trop bien, enfin un buzz. Mon travail il va être mis en avant parce que certes, ma chaîne YouTube, elle était encore assez jeune, mais mon travail de créatrice de contenu, de blogueuse, de photographe, de vidéaste, d'instagrammeuse, ça fait plus de 5 ans que je le fais. Donc je me disais, putain, trop bien, ça me propulse en avant, ça va être trop cool. Et après, je vais me sentir à l'aise, en fait, de faire plein de contenu, de proposer plein de choses, d'être super motivée pour faire des trucs. Et du coup, je trouvais ça trop cool sur le moment. Et en fait, avec le recul, j'aurais vraiment préféré que ça n'arrive jamais. Parce que ça m'a brisé vraiment ma croissance qui était pérenne, qui était bien. Parce que les gens qui venaient sur ma chaîne et s'abonnaient, ils voyaient une vidéo, ils s'abonnaient pas au début, puis ils en voyaient une deuxième, puis une troisième. Peut-être à la quatrième, ils se disaient « Oh, c'est pas mal, je vais m'abonner et puis je vais regarder la suite. » Et en fait, ce buzz, vraiment, ça a fait zut. Et du coup, en général, quand tu fais zut, après tu fais... Et donc, ça fait plus d'1 an et demi que je rame et je galère pour essayer de contrer ce fameux buzz. Parce que beaucoup de personnes qui se sont abonnées à ce moment-là ne sont plus du tout intéressées par mon contenu aujourd'hui. Alors, soit parce qu'ils étaient intéressés que par le Maroc, et du coup, si je ne parle pas du Maroc, ils ne sont plus intéressés. Et ça, c'est vraiment dommage parce que j'adore le Maroc, mais en fait, il y a tout le reste du continent africain à découvrir et je le trouve intéressant. Soit des gens qui juste, ils ont été émus par une vidéo, mais en fait, ils étaient plus émus par ce qui se passait dans la vidéo et ils n'étaient pas du tout attachés à moi, à mes valeurs, à ce que je voulais partager, à mes aventures. Pareil, ils se sont abonnés, mais au bout de 2-3 semaines après, au final, ils étaient plus intéressés. Ils sont restés abonnés, mais ils ne regardent pas. Et ça, clairement, il y a un moment donné, moi j'essaye de faire de mon max, donc de toujours être là chaque semaine, d'être régulière, de faire du meilleur que je peux. Mais il y a un moment donné, YouTube, quand il voit que j'ai plus de 200 000 abonnés, mais que sur ces 200 000, il y en a que 20 000 qui vont être intéressés par une vidéo chaque semaine, et lui, il se dit, ok, ça veut peut-être dire que son contenu il est nul, du coup on va pas la mettre en avant. Et ça je le vois bien parce que moi j'ai plein de statistiques sur YouTube que je peux regarder. Et des fois je le vois quand YouTube me met en avant. On peut voir que voilà, si une vidéo va bien marcher, après il va nous propulser et du coup ça va être du positif en positif. Et dans ce cas-là c'est chouette. Sauf que quand c'est l'inverse, quand YouTube il voit que les chiffres sont pas très bien, et il te met vraiment
dans la case en bas et il aime bien te le dire. C'est-à-dire que sur ta petite page de statistiques, tu as un classement des 10 dernières vidéos. Et moi, quasiment chaque semaine, la vidéo que je sors, elle est 8 sur 10, 9 sur 10, 10e sur 10, c'est-à-dire que c'est la moins vue des 10 dernières. Je pars un peu dans tous les sens, mais j'ai hésité à parler de tout ça parce que vraiment le but, c'est pas du tout de me plaindre de l'algorithme ou de me plaindre de mes chiffres, c'est vraiment essayer de faire un bilan, de faire une analyse. Et je me rends bien compte que je pense que je n'ai pas encore trouvé mon public sur YouTube. J'ai trouvé une base qui est géniale et encore une fois, je vous remercie d'être là. Mais en fait, il y a vraiment des fois où j'aimerais que tout le monde, enfin tous ceux qui ne sont pas intéressés, qui sont passés par là, mais juste qui ne sont plus intéressés, que tout le monde se désabonne. Et en fait, je m'en fiche vraiment d'avoir 200 000 abonnés. Je préfère en avoir 50 000, ce qui est déjà énorme, mais de savoir que ces 50 000 personnes sont intéressées. Et que sur 50 000 personnes, il va y en avoir 20 ou 30 000 qui vont regarder chaque dimanche. Et puis il va y avoir une certaine croissance, je vais essayer de m'améliorer, de faire de mon mieux. Et petit à petit, ça va grandir, en espérant, moi à la base, mon truc, je trouvais ça, déjà mon palier des 10 000 abonnés, je trouvais ça incroyable. Ça pour le coup, c'était avant le buzz. Et là, en fait, je me retrouve avec une chaîne qui a 200 000 abonnés. Sauf qu'en fait, il n'y a pas 200 000 personnes qui sont intéressées par mon travail et par mes aventures. Et du coup, j'aimerais vraiment pouvoir effacer les, je pense, au moins 100 000 personnes, c'est énorme, qui ne sont plus là, en fait, qui sont passés par là, parce que c'est des humains, c'est pas des robots qui se sont abonnés, c'est vraiment des gens. Mais j'aimerais que ces gens-là, ils disparaissent de la chaîne, ils se désabonnent, que je puisse vraiment, moi, dire désabonner les gens qui ne regardent plus mes vidéos depuis un an et demi, j'en sais rien. Sauf que c'est pas possible. Et du coup, j'ai même pensé à tout recommencer à zéro. Recommencer une chaîne YouTube, repartir de zéro et repartir dans une croissance. Parce que, encore une fois, c'est vraiment pas les chiffres qui m'intéressent, mais c'est juste d'avoir une croissance et d'avoir cette positivité qui te tire vers le haut. Et je ne l'ai plus. Et ça me noue la gorge quand même de parler de ça parce que je suis vraiment prête à recommencer à zéro une chaîne YouTube pour ressentir cet élan et cette croissance. Et il faut juste en soi que je sois patiente, que je sois persévérante. Cette baisse de vue et ce manque d'intérêt des gens qui sont passés un jour sur ma chaîne, pour moi c'est un échec de cette année sur YouTube. Je me remets en question, je m'apitoie pas sur mon sort, je prends conscience quand même que ce que j'ai créé, ce que j'ai en ce moment, c'est déjà énorme. C'est trop bien, c'est le rêve de beaucoup de créateurs et je le sais. Moi je trouve que je fais quand même du chouette travail, c'est peut-être pas le meilleur truc sur YouTube. Je me prétends pas être une aventurière incroyable. Je sais qu'il y a quelque chose de chouette qui est possible. Mais juste, il faut que j'arrive à remonter cette pente pour que cette grosse chute qu'il y a eu en 2023, elle se redresse vers le haut et qu'elle remonte tout doucement. Cette baisse de vue, elle va aussi, et c'est normal, avec une grosse baisse de revenus par rapport à YouTube. Pourquoi ? Parce que quand tes statistiques, elles sont en baisse, elles sont en négatif, et ben les marques qui t'approchent, qui te démarchent, qui travaillent avec toi, elles te le font bien remarquer. Elles vont bien te dire dans leur petit mail, en ce moment, les statistiques, elles sont pas incroyables par rapport au reach que tu as, par rapport aux personnes, à la cible, à l'audience. Oui, peut-être qu'il y a quelques années, on te payait tant ou tant pour un contrat. Clairement, là, en ce moment, c'est pas possible. On va pas mettre ce budget-là pour ton travail parce qu'on n'aura pas le retour sur investissement. Ce qui, dans un sens, est évidemment compréhensible. Les marques, elles ont des budgets, elles soutiennent des créateurs pour faire de la pub, pour que derrière, ça soit un investissement qui soit rentable. Quand les marques te font toutes ces remarques et quand les contrats baissent et tout, bah, ça te montre à nouveau que ton travail, il n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'il faudrait. Il y a eu aussi moins de marques intéressées par mon travail. Donc comme je l'ai dit, mon but, c'est pas d'en faire chaque semaine, mais il faut aussi que cette chaîne vive. Et cette chaîne ne peut pas vivre seulement avec les revenus YouTube. Moi, avec les revenus YouTube, je gagne entre 800 et 1000 euros par mois. C'est assez pour voyager, c'est très bien pour voyager, mais sauf que il n'y a pas que le voyage, il y a aussi la vie, il y a aussi les projets futurs. Donc c'est aussi par rapport à ça que il faut que j'arrive à relancer la machine, il faut que j'arrive à retrouver cette motivation pour continuer de faire du chouette travail, que ça intéresse des gens et que ça intéresse des marques. Heureusement, il y a des marques qui sont très chouettes, qui ne sont pas intéressées par les gros chiffres, mais qui sont vraiment intéressées par la personne que tu es, par les valeurs que tu veux faire passer, par les aventures que tu vis. Et du coup, elles vont te suivre. Elles vont peut-être pas mettre des budgets non plus ahurissants, mais elles vont peut-être par exemple te suivre sur plusieurs mois. Et la troisième chose, par rapport à YouTube, qui a été un peu compliquée, mais j'arrive un petit peu plus à m'en détacher, ce sont les commentaires.
haineux qui continuent, mine de rien. Beaucoup de commentaires, surtout misogynes, surtout voilà, le fait qu'on soit deux femmes, qu'il n'y ait pas d'hommes. J'en ai marre chaque semaine de recevoir des commentaires comme ça. Alors j'essaie de m'en détacher au maximum. Tu sais, quand tu es créateur de contenu, tu t'exposes à ça. Donc il faut avoir de la force pour contrer ça. Mais on n'est pas non plus des robots. Et des fois, même si tu as 10 commentaires qui sont trop mignons et qui me font vraiment du bien, après tu en as un qui est méchant et là tu te dis mon travail il est vraiment nul, ou ouais j'aurais pas dû faire ça, ou blablabla. Donc ouais, des fois il y a des commentaires très méchants, des commentaires misogynes, des commentaires homophobes, des commentaires un peu sur tout. J'essaie de trouver une équipe parce que ça me tient très à cœur de lire les commentaires, parce qu'en vous êtes des vrais gens, vous n'êtes pas juste des stats pour moi. Et du coup, j'ai envie de lire votre ressenti, j'ai envie d'écouter aussi, parce que des fois, il y a des critiques qui sont très constructives et je vous remercie pour ça. Par contre, il faut réussir à se détacher quand il y a des commentaires qui sont juste purement haineux, c'est des gens qui sont passés par là ou qui veulent juste déverser leur haine. Là, faut réussir à se détacher. Bon, sinon, sortons un petit peu de YouTube. En 2023, j'ai aussi eu un gros chamboulement quand même dans ma vie. On a décidé de se séparer avec Charlie. Alors je vais pas en reparler en détail parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais c'est quand même un gros chamboulement par rapport à la suite du voyage, à la suite de ma vie privée, enfin évidemment plein de choses, ça chamboule pas mal de choses. On a décidé de se séparer d'un point de vue couple. On a quand même une très chouette relation d'amitié qu'on va essayer de garder au maximum. Joe, dans lequel je suis ici, n'est plus mon véhicule, ne sera plus le véhicule avec lequel je vais voyager l'année prochaine. Mes plans de voyage vont beaucoup changer. Mon équilibre vie perso, vie pro aussi va évidemment beaucoup changer, a beaucoup changé déjà en fait. Donc au final, moi je trouve qu'on a vraiment réussi entre guillemets notre séparation, parce qu'on se sépare en bon terme. On s'est juste rendu compte qu'on en était à un stade où on n'imaginait plus notre futur ensemble. Et je trouve que cet équilibre-là et tout ce qu'on a réussi à faire par rapport à ça, c'est plutôt chouette. Bon, le soleil va pas tarder à se coucher, mais je vais essayer de terminer cette vidéo avant que ça soit le cas. Même si la séparation se passe super bien, il n'empêche que c'est quand même tout un processus, parce qu'on a passé plus de 4 ans ensemble, on a construit pas mal de choses, on a vécu beaucoup de choses ensemble, mais c'est quand même un certain deuil d'un quotidien, de différents projets, d'une relation. Donc même si c'est simple, ça prend quand même un peu de temps aussi, donc il faut trouver ses marques différemment. Et donc ce qui fait que l'avenir, il est quand même incertain, oui et non, mais en fait, il peut se passer plein de choses, il peut y avoir plein de choses. Pour l'année prochaine, je ne sais pas du tout ce qui va se passer exactement. Je sais juste que j'ai un véhicule, j'ai mon nouveau véhicule, et ça a été vraiment un des points ultra positifs de cette année 2023, c'est que quand on s'est séparés, quand on a décidé que Charlie gardait Joe, moi, j'étais très excitée par l'idée de recommencer à zéro cette partie-là, mais en même temps, pendant un bon laps de temps, je n'avais rien de concret, parce que sans ce véhicule, je n'ai plus la suite du voyage, je n'ai plus la suite de toute cette aventure, de mon travail aussi au passage. Et donc ça a pris quand même un peu de temps pour trouver ce véhicule, mais au final, ça a été un bonheur intense de le trouver. Et j'étais tellement contente de l'avoir quand je l'ai finalement acheté en septembre. Donc c'est concret, j'ai mon véhicule. En 2024, il va falloir que je prenne le temps de finaliser les papiers, parce que c'est pas encore terminé. Le fait que je sois pas là, c'est compliqué aussi. Donc quand je serai en France en 2024, ce sera plus simple pour avancer dans les papiers. Ça va être aussi l'aménagement, donc construire vraiment ma future maison pour mes futurs voyages. Et puis après, faire en sorte de l'envoyer en Afrique. Je ne sais pas exactement quand pour le moment. Mais voilà, ça c'est une chose concrète pour 2024. Mais le reste est incertain, dans le sens où pour l'instant, je n'ai que le véhicule, entre guillemets. Il n'y a pas encore les plaques françaises, il n'y a pas encore l'aménagement. Je ne sais pas encore quand je vais pouvoir l'envoyer, quand je vais pouvoir commencer mon voyage solo. Donc tout ce laps de temps là, de plusieurs mois un peu de flottement pour le début de l'année 2024, c'est pas stressant, mais quand même ça pose pas mal de questions, parce que je sais pas exactement ce que je vais faire. Mais en même temps, c'est un petit peu excitant, parce que j'aime bien justement l'imprévu, le fait que le destin peut changer pas mal de choses, et je verrai de quoi 2024 sera fait. Il y a une question qui revient assez souvent dans mes messages, c'est par rapport au fait d'être nomade et de ne pas avoir de pied-à-terre, parce que je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'appart, je n'ai rien en France, à part les quelques affaires que je laisse chez mes parents. J'approche de la trentaine, j'ai 28 ans pour l'instant, on se calme, mais j'approche de la trentaine. Et je pense que justement pendant ma vingtaine, j'étais très contente de cette liberté, de pouvoir faire ce que je voulais vraiment, et je m'en fichais un petit peu de ce pied-à-terre, tout ce truc autour de ça. Mais là, je pense qu'arriver
proche de ma trentaine, j'ai de plus en plus envie justement d'avoir un chez moi. Je sais pas du tout si je pourrais avoir un chez moi, quand je pourrais avoir un chez moi, parce que quand tu regardes en France, selon les régions, moi j'habite dans le sud de la France, c'est très cher pour avoir des chouettes terrains. Moi ça fait 2 ans là vraiment que je vis dans la nature. Avant ça, je vivais aussi quand même beaucoup en voyage. Donc je suis très habituée aux grands espaces, au calme. J'aime cette plénitude. Donc je sais pas si je pourrais, mais j'en ressens l'envie, j'en ressens le besoin aussi, de me tourner vers un équilibre de voyage où je pourrais partir à l'étranger pendant 3-4 mois, faire mes découvertes, mes reportages, mon contenu, et puis ensuite rentrer chez moi, littéralement chez moi, pendant 3-4 mois, et puis après repartir et avoir un équilibre un petit peu comme ça. Je rentre en France, je sais que je vais retrouver mes affaires, je vais retrouver mon atmosphère, ma maison, ma déco, des petits détails, mais une certaine routine. Moi, je rêve vraiment d'une maison, pas d'une grande maison, mais juste une maison qui est bien faite, avec vraiment de l'espace, bien aéré, avec des grandes vitres, que ce soit vraiment lumineux, respirable et tout. Et je rêve d'avoir une pièce dédiée pour mon bureau, mon studio, pouvoir faire de la création de contenu. Vraiment, je kifferais pouvoir rentrer en France et rentrer chez moi. Il y a quelque chose que j'aimerais aussi vraiment développer pour l'année prochaine, que je n'ai pas réussi à développer comme je le voulais cette année. C'est ma série Humanité. Alors pour ceux qui ne savent pas, en 2019, juste avant la pandémie, j'avais lancé une série documentaire. En gros, le but c'était de faire des reportages, vraiment des vrais documentaires poussés, format long, plus de 50 minutes sur YouTube. Et en fait, dans chaque épisode, je pars dans un pays du monde avec un thème précis. Le but c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens, de faire découvrir les cultures du monde et de faire tout ça aux côtés d'un autre créateur de contenu. À travers ses yeux, on découvre différents points de vue, différents challenges, différentes traditions. Et c'est un peu comme un rendez-vous inter-inconnu, mais en mode vraiment internet, plus moderne, plus, je pense, un peu plus tourné jeune. YouTube, vraiment, c'est avec les codes d'internet. Et j'avais pu réaliser 3 épisodes de cette série, j'en étais très fière, très contente. Et après, ça a été compliqué de s'y remettre parce que on est parti dans cette grande aventure avec Charlie, qui a été notre priorité. Et là, ça fait 1 an que vraiment j'essaie de m'y remettre à fond. Et en fait, c'est très compliqué parce que une série comme ça à produire, déjà ça coûte de l'argent, donc il faut trouver des sponsors. Il faut aussi trouver des chouettes thèmes. Il faut pouvoir proposer des documentaires intéressants qui n'ont pas été vus et revus. Trouver les contacts dans des pays, trouver les personnes qui peuvent nous recevoir, les guides, les traducteurs. Enfin, c'est vraiment tout ce qu'une boîte de production de télévision fait, sauf que je le fais toute seule. Et le plus dur aussi dans tout ça, c'est de pouvoir contacter des créateurs de contenu et qu'ils aient confiance en moi pour partir à l'étranger avec moi. Je suis dans une niche voyage, donc à la limite les créateurs de contenu voyage, oui on se connaît entre nous, mais j'essaye d'amener cette série un peu en dehors de la niche voyage. J'ai envie d'aller chercher des gens qui sont pas forcément habitués à ce genre de contenu et justement essayer de leur apporter quelque chose d'un peu différent. 80% des mails que j'ai envoyés à différents créateurs de contenu, je n'ai eu aucune réponse. Et il faut savoir que c'est très frustrant parce que j'envoie pas des mails à fond en mode j'essaie tous les créateurs de contenu et s'il y en a un qui me répond, c'est trop bien. Je prends le temps de faire des recherches sur les créateurs que j'aime bien, leur manière d'être, ceux qui ont l'air de pouvoir être intéressés par ce genre de voyage et tout, et qui pourraient vraiment correspondre à tel ou tel épisode que j'ai envie de tourner. C'est genre un mail pour un épisode pour un créateur, et 90% du temps, je n'ai pas de réponse. Et du coup, c'est très frustrant. C'est très frustrant parce que j'ai l'impression de ne pas avancer. En même temps, je peux comprendre parce qu'ils ne me connaissent pas, mais il y en a certains qui cherchent même pas à me connaître ou à connaître mon travail. J'aimerais beaucoup, beaucoup que ça se débloque, qu'il y ait un créateur avec une chouette communauté qui me fasse confiance et qu'à partir de là, les autres créateurs se disent « Ok, la meuf, elle est pas trop timbrée, elle fait un truc assez carré, assez chouette, on peut lui faire confiance. » Je continue de prendre vraiment le temps de découvrir différents créateurs et puis d'essayer de leur expliquer le projet. Et j'espère qu'un jour, on me fera confiance et que ça pourra faire un très chouette documentaire à la fin. Je suis un peu déçue de ne pas avoir pu réaliser un épisode supplémentaire en 2023, mais j'ai de très gros espoirs pour 2024 et je l'espère vraiment. J'espère vraiment qu'on va pouvoir me faire confiance sur ce projet et que je vais pouvoir continuer à le faire grandir parce que c'est vraiment mon bébé et j'y crois beaucoup. Bon, sinon terminons ce petit bilan de l'année 2023 en repensant quand même à tous ces pays que j'ai traversés. Tellement fou, l'année a commencé en Côte d'Ivoire, après il y a eu Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, Gabon, Congo, RDC, Angola. Je suis rentrée en France, je suis allée au Maroc au passage, je suis revenue, Botswana et je termine l'année en Namibie. Ça fait beaucoup de pays, beaucoup de souvenirs, tout ça par la route. C'était une année de dingue, vraiment.
des paysages incroyables, la découverte de l'Afrique qui continue. Chaque pays est vraiment une nouvelle découverte et à chaque fois, que ce soit niveau paysage, niveau culture, les gens qu'on rencontre, pour moi c'est un continent vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Et je suis très très heureuse de pouvoir le découvrir en profondeur comme ça. Donc quand je regarde en arrière tous ces jours qui sont passés et toutes ces choses que j'ai vécues, donc voilà, c'est un bilan avec du positif, avec du négatif, avec pas mal de remises en question, toujours beaucoup de motivation, d'ambition. Je pense que c'est mon mot vraiment pour 2024, j'ai beaucoup d'ambition. Donc je vais tout faire pour que ça fonctionne, pouvoir continuer de développer mon travail, mes réseaux, tout ce que j'essaye de partager sur Internet. Je trouve que c'est un outil qui est incroyable, qui a ses défauts, mais qui a tellement de qualités et de points positifs. Et je pense qu'on peut en faire des choses très très bien. Je termine ce bilan avec vraiment le sourire parce que même s'il y a plusieurs moments dans cette année où j'étais pas forcément bien moralement, je me tourne à fond vers l'avenir, j'y crois vraiment en tous ces projets. Et donc je vais tout faire pour les réussir du mieux possible. Pour 2024, j'espère vraiment pouvoir continuer sur YouTube, remonter cette pente descendante et la recourber dans l'autre sens. Tourner au moins 1 ou 2 épisodes de ma série Humanité. Pouvoir m'entourer peut-être de personnes avec qui travailler pour justement réussir à développer tout ça, à bosser sur tout ça. J'en ai parlé avec ma meilleure amie il n'y a pas longtemps, mais je rêve vraiment de pouvoir avoir un studio partagé avec d'autres créateurs où il y a une sorte de fusion, vraiment un truc ultra positif où chacun, on bosse pas forcément ensemble, mais on a chacun nos projets, on peut s'aider sur certaines choses. Des fois, on peut bosser les uns avec les autres et tout. Et vraiment, c'est une synergie positive de créateurs dans un endroit super chouette, super chill, où tu as vraiment une vibes d'ambition positive, alors qu'avant, j'étais vraiment juste bien, moi, seule dans ma bulle devant mon ordi. Donc comme quoi, tout évolue. Comme on le dit, seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et ben, je suis totalement d'accord avec ça. J'espère aussi évidemment que tout va bien se passer pour l'aménagement de mon véhicule, que je vais pouvoir le façonner à ma manière et que je pourrai commencer vraiment la suite de l'aventure en solo avec mon fidèle Kibo. Je pense que 2024 va être une chouette année aussi. Je vais tout faire pour, elle sera sûrement pas parfaite. Il y aura sûrement encore beaucoup de challenges, beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Mais je continue de vivre mon rêve et c'est le plus important. Au jour d'aujourd'hui, vraiment, je suis très heureuse, même si c'est pas parfait. Je cherche pas que ça soit parfait. Mais je suis très heureuse parce que j'ai 28 ans et quand je regarde en arrière, j'ai déjà vécu une vie de fou parce que je m'en suis donné les moyens, parce que j'avais beaucoup de rêves, parce que je voulais les réaliser, parce que je voulais vraiment des choses et je me suis battue pour les avoir. Je veux encore des choses, je vais me battre pour les avoir. J'espère que c'était intéressant. Je fais pas souvent ce genre de bilan, de rétrospective, de parler un petit peu des choses qu'on voit pas, dont on se rend pas forcément compte. J'espère que ça a été intéressant de l'écouter, de le regarder. N'hésitez pas à me donner un petit peu vos avis sur tout ça, si vous voulez parler de différents sujets, si vous avez des questions sur différentes choses, si j'ai pas été assez précise. Je vais prendre le temps, comme chaque semaine, de lire vos commentaires, d'essayer de répondre au maximum d'entre eux. Et je vous dis vraiment un grand merci pour cette année 2023. Merci à ceux qui sont là chaque semaine, qui me soutiennent, que vous vous manifestiez ou non. J'ai l'impression de faire un discours de remerciement de ouf qui me fait monter les larmes aux yeux, mais non, vraiment, merci à vous d'être là, de suivre tout ça. Et puis, on se lâche pas pour 2024. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite une merveilleuse année 2024. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On débarque en Namibie. C'est parti pour plusieurs semaines de Namibie. Ça va être totalement fou. C'est parti pour 2024. J'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Ciao!